Salut tout le monde, et oui, nouvelle vidéo qui va porter sur ce look, un no make-up look bien glowy, bien satiné. C'est un peu mon go-to look du moment que je porte tous les jours et que vous pouvez porter au bureau, à l'école. C'est simple, efficace, discret. J'ai aussi profité de cette vidéo pour tester ma nouvelle palette Terre de Soleil. C'est pas nouveau chez Elf, mais je viens de l'acheter, donc je vais le tester avec vous aujourd'hui. Et en même temps, j'ai aussi acheté cette contouring brush, toujours de chez Elf, mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui, tout simplement parce qu'on va pas faire de contouring, donc restez connectés si vous voulez voir comment je teste et comment j'utilise cette brosse contouring. Yo, on va utiliser pas mal de produits Elf aujourd'hui, je viens de m'en rendre compte. Et si vous voulez savoir où est-ce que je me suis procuré tous mes produits Elf, je vous mets le lien dans la description tout en bas. Et j'ai trop parlé, on va passer directement à la vidéo. Ploup. Ok, je vais d'abord remonter mes cheveux pour qu'ils soient hors de mon chemin. J'ai déjà préparé mon visage, le face prep c'est très important comme vous le savez, surtout pour le look qu'on va faire aujourd'hui, le no make-up look. On veut que notre peau soit aussi nette que possible dès le départ, tout simplement parce qu'on ne va pas utiliser beaucoup de fond de teint, beaucoup de couvrance. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que le face prep, je vous ai fait une vidéo spéciale pour ça, je vous mets le lien juste dans la description. Je vais ensuite prendre ma base de chez Miniso qui va aider à rendre mon visage plus lumineux, moins terne. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il suffit juste d'en mettre un petit peu sur le front, le nez, le menton et sur les joues. Et ça fait l'affaire. Pour le fond de teint, je vais en fait mélanger mon fond de teint de chez Pharmacie avec ma bébé crème Dream Fresh Bébé de chez Maybelline. Je trouve que c'est la teinte parfaite pour ce look avec un minimum de couvrance. Voilà, je l'ai mélangé comme ceci. Comme ceci. Et je vais l'appliquer avec ma brosse à fond de teint. En passant, j'utilise ma brosse à fond de teint de chez Réserve Naturelle. C'est ma préférée du moment. Je la préfère même à ma blender ces derniers temps. Ensuite, pour l'anti-cerne, il faut absolument que je cache mes cernes parce qu'elles en disent long sur ma qualité de sommeil ces derniers temps. Et donc, je vais utiliser, comme toujours, mon anti-cerne de chez Maybelline 24 Hours Super Stay. C'est la teinte medium beige foncé. Je vais juste en mettre au niveau des cernes, là où c'est le plus prononcé. Un peu sur le nez. Hop, un tout petit peu ici. Voilà. Et je vais prendre la même brosse que j'ai utilisée pour le fond de teint pour estomper. Et voilà, plus de cerne. Wouhou! Et pour fixer l'anti-cerne et m'assurer qu'il ne va pas couler, je vais utiliser ce kit concealer de chez W7. J'avais depuis longtemps ce truc, il attendait sagement dans mon tiroir que je l'utilise. Donc il est présenté comme ça, avec un duo d'anti-cerne en haut. Et en bas, la poudre libre. Voilà, comme ceci. Et en fait, je vais prendre la poudre, je vais prendre mon pinceau à poudre et je vais tapoter un peu sur les parties où j'ai mis l'anti-cerne et aussi sur les zones où j'ai tendance à briller au fil de la journée, c'est-à-dire la zone T. Et un petit peu sur le menton. Voilà. Et n'oubliez pas, à chaque fois qu'on met une texture crémeuse, il faut mettre de la poudre. Et on va maintenant passer à la partie que j'attendais. Je vais structurer, bronzer mon visage avec ma Terre de Soleil de chez Elf. Et à l'intérieur, un beau miroir. Et 4 teintes ici, bien lumineuses. Je pense pas que je vais les utiliser une par une parce qu'elles ont l'air quand même assez shimmery, assez brillantes. Je voulais faire un swatch mais la lumière elle est pas très top. Donc je vais mélanger ces 4 teintes tout ensemble pour faire le fameux 3.
sais pas si ça se voit beaucoup sur la caméra, mais il y a quand même pas mal de matière, pas mal de brillant. Donc c'est l'effet bronzé qu'on voulait. Voilà, on a mis le fond de teint, on a mis l'anti-cerne, on a mis le bronzer. On va maintenant passer au glow, le brillant. Et je vais d'abord utiliser mon highlighter liquide de chez ELF. Je me rappelle plus quelle teinte c'est. Je vais tapoter avec mes doigts. Et vous voyez déjà que ça me fait un glow très subtil, très discret. On va peut-être en rajouter un peu après avec de la poudre, je sais pas. Une chose avec ce highlighter, c'est qu'il est très liquide, donc il faut vraiment y aller mollo, ne pas en mettre des tonnes. Je vais aussi en mettre sur le nez. J'en ai mis un peu trop. Et avec ce qui me reste sur le doigt, je vais tapoter ma paupière avec. Si vous avez la peau qui a vraiment tendance à regresser au fil de la journée, vous pouvez totalement passer l'étape du highlighter liquide. Pour ma part, je vais le fixer avec Mary Lou Manizer de chez The Balm. Et pour les sourcils, pour un rendu aussi naturel que possible, on va rien dessiner, on va rien tracer, on va juste se contenter de remplir les petits trous ici. Voilà pour les sourcils, et je ne vais pas non plus mettre de mascara ni de fard à paupières pour un rendu tout à fait naturel, tout à fait no make-up. Je vais juste me contenter de recourber mes cils. Voilà, ça va juste contribuer à agrandir le regard. J'ai peut-être juste les brosser un tout petit peu comme ça. C'est pas un mascara, c'est ma brosse à sourcils. Et pour le rouge à lèvres, vous pouvez totalement passer cette étape si vous avez les lèvres naturellement teintées. Pour ma part, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez... Je me rappelle plus si c'est Elf ou Kiko. En tout cas, c'est la teinte Classy. Et je vais le tapoter juste avec mes doigts pour un effet lèvres mordues. Et voilà! Pour finir, je vais prendre mon spray Mist and Set de chez Elf. Ça va aider non seulement à fixer le maquillage, mais aussi à le rendre un peu plus satiné, un peu plus glowy. Voilà pour le look final, j'espère qu'il vous a plu et que vous allez l'essayer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avant de partir. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!